Zelensky a approuvé le 25 juin, je cite, une opération d'influence de 40 jours du SBU, donc les services ukrainiens, contre la Russie. L'objectif affiché, l'objectif officiel est de mettre une, je cite, pression maximale sur Moscou pour l'obliger à mettre fin à la guerre. Quelles sont les chances ukrainiennes d'après vous? Est-ce médiatique? Est-ce politique? Est-ce militaire? C'est concret. Kiev qui est aujourd'hui aux mains de Zelensky, qui est un acteur à la base. C'est un roi de la communication. Il n'a pas été placé là par hasard. L'ancien premier ministre ukrainien, Nicolas Azarov, dit que il est une marionnette au service des États-Unis, au service du camp atlantiste. Aujourd'hui, il n'opère que par communication. Oui, les Ukrainiens en ce moment, avec l'OTAN, parce que n'oublions pas que cette guerre n'est pas entre l'Ukraine et la Russie. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est une guerre entre l'OTAN et la Russie, où les Ukrainiens aujourd'hui servent de terrain pour la bataille. N'oublions pas, même en 2022 en Espagne, lors d'un congrès de l'OTAN définit la Russie comme la plus grande menace de l'OTAN, et le ministre de la Défense ukrainien Reznikov dit que la guerre est avec l'OTAN, que les soldats de l'OTAN ne versent pas leur sang, que ce sont les soldats ukrainiens qui versent leur sang pour l'OTAN, et donc ils ont besoin d'armes. Donc ça, c'est important. Donc ils procèdent par communication. Et on a déjà eu des plans de com assez impressionnants. On a eu la reprise de Kharkov et de Kherson en 2022 par l'armée ukrainienne. On a eu cette fameuse offensive de 2023 de l'armée ukrainienne. On a eu l'opération Toile d'araignée il y a quelques années. Il y a eu l'invasion de Koursk en territoire russe par l'armée ukrainienne. Donc des coups d'éclat, des coups de communication où derrière l'ensemble des médias atlantistes disent ça y est, c'est la fin, la Russie est en train de perdre. Et quel est le résultat de tous ces grands plans de communication? Ursula von der Leyen disait même à un moment que l'économie russe était en lambeaux, que les Russes se battaient avec des pelles, que les Russes allaient chercher Elle le dit encore. Elle le dit encore. Elle va chercher peut-être pas les pelles, mais en tout cas des microprocesseurs qui vont chercher dans les machines à laver. Quelle est la réalité, Froide? C'est que sur le terrain, les Russes avancent progressivement. Chers amis, dans ce passage, Nicolas Nikovitch démontre le narratif médiatique autour de la guerre en Ukraine. Selon lui, Volodymyr Zelensky fonctionne avant tout par opération de communication. Je m'explique. Chaque action spectaculaire est immédiatement présentée comme un tournant militaire. Une frappe en profondeur, une offensive limitée, une opération symbolique. Et aussitôt, certains médias occidentaux annoncent que la Russie est en train de perdre. Mais l'invité appelle à prendre du recul. Il rappelle que ce discours a déjà été répété plusieurs fois depuis le début du conflit. À chaque coup d'éclat ukrainien, le même récit revient. Kiev avance, Moscou recule, la Russie serait affaiblie. Pourtant, selon lui, la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. Malgré les frappes ukrainiennes contre des sites stratégiques russes, l'armée russe continue d'avancer progressivement sur plusieurs points du front. Il dénonce donc un traitement médiatique à sens unique. Un récit de propagande qui transforme chaque opération ukrainienne en victoire décisive. Alors que sur le terrain, la guerre reste longue, difficile et incertaine. Le message est clair. Il ne faut pas confondre communication de guerre et réalité militaire. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre canal YouTube. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.